Quand le risque de contamination ouvre sous le vertige de la mort, comment contenir la peur, l'angoisse de l'adolescent? Alors, les adolescents ont bien compris ce qui se joue dans cette crise et ils ont bien intégré le risque de contamination. Et bien que cela dure, que la crise dure, ça fait depuis le mois de mars, ils y restent extrêmement sensibles. Alors, ce n'est pas tant eux qui sont au centre de leurs préoccupations, ce sont leurs proches. Et c'est pour ça qu'ils acceptent majoritairement les mesures et qu'ils les respectent et qu'ils s'y soumettent de façon relativement silencieuse, car cela fait sens pour eux, car cela vient toucher leur lien à leurs proches. Alors, à travers cette crise, c'est un peu comme si le monde redécouvrait la mort. Et cependant, la mort fait partie de la vie intrinsèquement et la seule possibilité de mourir, c'est de vivre. Donc, ça nous reconnecte, nous, professionnels, adultes, adolescents, à cette finitude et à un questionnement concernant cette finitude. Et les adolescents se trouvent vraiment aux prises avec ce questionnement. C'est quoi la vie, c'est quoi la mort? Alors, certains n'ont pas attendu la pandémie que pour se la poser et que pour se débattre avec elle et sont aux prises avec ces questions depuis longtemps, mais cependant la crise a quand même favorisé et presque imposé ce questionnement de façon plus concrète et pour certains, pour la première fois. Alors, il est très important, je pense, de ne pas assimiler ce questionnement relatif à la mort à la dépressivité, parce que ce sont des questions importantes à se poser qui amènent les jeunes au sens de notre existence et à cette question de qu'est-ce qu'on fout sur Terre, qu'est-ce qu'on y vit maintenant et qu'est-ce qu'on va y vivre plus tard. Et donc, c'est fondamentalement en lien avec la construction de leur soi, la construction de leur identité. Alors, dans certains cas, on fait de ces questions existentielles un équivalent d'une symptomatologie psychologique et vraiment, je pense que c'est quelque part, c'est une erreur parce que il est intéressant de le prendre vraiment comme un questionnement existentiel et de mettre à disposition notre psychisme, notre écoute pour permettre des élaborations, pour permettre une construction, des mises en lien, une réflexion. Et nous, professionnels, nous sommes des médiateurs de sens, des médiateurs également de liens, de mise en lien par rapport à différents événements. Donc la pandémie nous confronte à nos limites, à notre finitude, et les jeunes, fondamentalement, sont confrontés à ces questions. Et donc, il nous revient de pouvoir offrir de la nourriture, du sens pour travailler cette question de la mort et surtout de quitter la simplification et l'individualisation de ce que ressent un sujet pour l'aborder sous un angle d'une question fondamentale, traversant les temps, l'humanité et permettant également d'avoir une vision plus collective que individualiste.